Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut en différé du championnat de France 2022 de Cannes de combat à Bordeaux. Et pour nous commenter, je suis avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Demi-finale, deuxième série masculine. Et on a donc en rouge Guillaume Klein du SA Mérignac et en bleu Mathieu Leblé du club de La Réunion, Le Port. C'est parti tout de suite. Et ça commence avec de la parade riposte de Guillaume, on l'a vu toucher en tête, et un peu bas je pense, un peu limite en dessous de la coiffe. Donc si ça touche, ça n'emporte probablement pas de points, mais en tout cas, ça commence assez vivement. Voilà, encore un gros échange de parade riposte à l'initiative de Mathieu. Et là, c'est la contre-attaque de Mathieu, plutôt jolie, bien faite en tête, mais j'ai l'impression qu'il était touché avant. Alors, oui. Je ne sais pas si l'arbitre Julien Falconet bien sûr, je ne sais pas si l'arbitre a observé pour défaut de priorité. Oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Et alors là, on a une touche en jambe et non-respect du principe de parade riposte de la part de Mathieu, je crois. Ouais, parce qu'on l'a vu tenter une contre-attaque qui était pile à distance, qui était bien vue, mais par contre, Guillaume a touché. Étant donné que Mathieu est au bord de l'air, peut-être que Guillaume va chercher à en profiter, mais non. Mathieu reprend le centre. Guillaume qui enchaîne et Mathieu qui défend bien. Contre-attaque de Guillaume, la touche sur l'enchaînement en jambe. Ouais, j'ai pas vu. Encore parade. On a vu Guillaume là, qui change beaucoup de mains et qui est assez à l'aise à gauche comme à droite. En tout cas, il a montré qu'il savait être dangereux avec les deux mains. Et on l'a vu là encore changer de main, la parade, mais attention à les touches qu'on a vues, peut-être attention à l'anti-jeu de la part de Mathieu, même si c'est pas repris par l'officiel. Ça enchaîne les parades, ça enchaîne les attaques. De deux côtés, ça bouge beaucoup, à droite, à gauche, on a une première reprise très dynamique, c'est très agréable. De ce côté, la place sur le podium se joue ici pour les deuxièmes séries, et donc les possibles entrées ensuite dans la catégorie Rennes, la première série. Ouais, là on a vu, au tout début on avait un échange de parade riposte, alors que là on a des échanges d'attaque versus parade, et puis après ça change de rôle. Une petite riposte de Mathieu qui était plutôt bien vue, qui touche Guillaume en jambe. Là, c'est Guillaume qui touche la tête de Mathieu en contre-attaque. Pour l'instant, ça échange des touches. Et encore une fois, une parade riposte de la part de Guillaume. Je n'ai pas vu si ça touchait la jambe arrière. En tout cas, c'était à destination de la jambe arrière. Et on est à la fin de la première reprise. Une première reprise très dynamique. Il me semble un Poilinou en avantage pour Guillaume. Ouais, il a fait quelques touches effectivement qui étaient plutôt lisibles, même si Mathieu en a fait aussi, on l'a vu sur les enchaînements des parades riposte qui étaient aussi relativement nettes. Mais peut-être effectivement un petit avantage à Guillaume sur le nombre d'offensives. Après, elles n'étaient pas toutes, des deux côtés, hein, c'était pas toujours très très net, plusieurs fois. Des problèmes de priorité, alors forcément quand vous enchaînez les parades riposte, quand vous enchaînez les attaques et vous essayez de prendre l'adversaire soit de vitesse, soit sur les parades riposte, vous ratez. Du coup ça fait des problèmes de priorité. Mais du coup, moi je donnerais une petite avantage à Guillaume. Tireur rouge. Alors les retours des juges, ça va être pour les deux tireurs, alignement 4 bras, distance. Et le troisième, j'ai l'impression, mais j'ai pas vu lequel. Donc en tout cas, c'était les mêmes observations pour les deux tireurs. Oui. Donc est-ce qu'ils vont prendre bien ça en compte ou est-ce que des avertissements vont devoir tomber pour mettre ça au clair? C'est possible que quand c'est donné collectivement comme ça ne touche peut-être un peu moins. C'est pas moi en fait, c'était plus lui. Quand vous faites des retours directement pour vous, vous êtes sûr que c'est pour vous. Pas de doute là-dessus. On a bien échangé de part des postes. Là, c'est la part des postes de Guillaume très rapide sur la jambe de Mathieu. Mais l'alignement n'était pas là, dit monsieur l'arbitre. Ouais, le bras était pas encore totalement aligné avant de toucher la jambe. Donc la canne touche la jambe et ça a donné un coup un peu non aligné. Mathieu qui feinte beaucoup. On voit faire feinte latéral extérieur, latéral croisé pour essayer de tromper les parades chez Guillaume. Mais ça n'a pas eu beaucoup de retentissement pour l'instant. Là, Mathieu qui tente la contre-attaque sur Guillaume. Garde la priorité, on le rappelle monsieur l'arbitre. C'est vu. Guillaume qui reprend la main à gauche. Hop, qui change à droite. Ouais, je pense qu'il avait pris un petit coup
sur la main tout à l'heure, il avait changé... Oh, cela était très belle, mais il me semblait que Mathieu avait armé en premier. Ouais, c'était plutôt une contre-attaque de la part de Guillaume, donc s'il est touché, eh bien, ça ne lui rapportera pas de points. Mathieu qui esquive Paraplus, qui se défend Paraplus esquive, là qui est touché en tête, j'ai l'impression, par l'enchaînement de Guillaume. Ouais, il me semblait aussi qu'il y avait une touche en jambe aussi juste avant la touche en tête. Ça fait. Non, j'arrive pas à voir d'ici exactement bien les touches, c'est pas toujours très net. Mais voilà, ça enchaîne les parades riposte. Là par contre, c'est celle de Mathieu qui vient de toucher Guillaume en tête, qui l'a surpris, on l'a vu, cette parade un peu. Limite dernier moment que Guillaume a faite. Ouais, Guillaume qui essaye de changer un petit peu, se déplacer un petit peu comme il faisait au début. Belle esquive pour une touche en tête. La contre-attaque de Guillaume, on l'a vu, là c'est Mathieu qui cherche à lui mettre un peu la pression, à pousser Guillaume sur le bord, mais Guillaume se défend, il reprend la main. Pour une esquive de la part de Mathieu. Mathieu qui repasse en défense avec des parades tête et jambes. On est reparti sur des alternances attaque versus défense, et puis inversement au bout d'un enchaînement. Là c'était Mathieu dans le land d'attaquer, si on continue, voilà exactement. Observation les deux, pas trop de jeu intermédiaire, ni l'un ni l'autre. Et là c'est ta la production. Le petit coup, tiens, il a baissé sa garde d'attaque, mais non, c'est l'arbitre qui a dit stop de la deuxième reprise, tout à fait. Donc c'est étonnant ce mécanisme de une série d'attaques, une série de parades, puis il s'arrête, puis maintenant c'est à toi, vas-y, c'est toi qui attaques. Puis moi je pars, et puis on recommence. En fait, c'est vraiment deux philosophies, ça se voit quand même beaucoup, il y a pas mal de tireurs qui le font, et il y a une autre alternative qui est celle, de l'interruption avec les parades riposte, et donc d'interrompre aussi la parade riposte et de reprendre la main. Donc c'est vraiment deux modes de combat assez répandus, assez différents. Et on a vu qu'ils avaient commencé par le second, et puis qu'ils étaient revenus à ce mode d'alternance entre des attaques et des défenses, pourquoi pas. Voilà, moi. Ce qui pourrait surprendre, c'est justement de rompre, de faire croire à l'adversaire qu'il y a ce mode, et finalement de passer à un autre mode, pourquoi pas. On va voir comment ça se passe pour la troisième reprise qui va... Alors si Guillaume avait la main sur la première, et puis qu'il a, j'ai l'impression, relativement conservé cette Moi j'ai pas vu de grande différence, sur la deuxième reprise, ça me semblait assez... Donc il a sans doute conservé cette petite avance, donc là ce serait plutôt à Mathieu de faire la différence sur la troisième reprise. Alors, on le voit toucher en tête là, qui surprend la défense de Guillaume. Il est en jambe. Il est en jambe, donc peut-être Mathieu qui remonte là, sur cette reprise, qui va tout donner pour passer en finale. Par contre, c'est pour Guillaume sur la tête de Mathieu. C'est dommage, la contre-attaque était bien faite de la part de Mathieu, mais ça n'a pas surpris Guillaume qui est allé jusqu'au bout et qui a touché quand même. Guillaume qui enchaîne beaucoup, des attaques en tête, puis en jambe, puis en tête. Bien paré par Mathieu, qui récupère un petit peu, qui retrouve un petit peu sa défense. Et là, les tireurs, Mathieu qui tourne un petit peu, mais toujours dans le même sens par rapport à Guillaume. Ouais, une phase d'observation, récupération, je pense, de la part des deux. Là, ils sont beaucoup rapprochés. Guillaume qui tente une attaque de loin. Mathieu qui met la pression, qui pousse Guillaume sur le bord de l'air. Mais ça ne passe pas. Et qui lui rend de l'espace en fait. Il aurait pu le pousser, mais non, finalement il dit je peux reprendre le centre. Mathieu qui ferme le riposte, mais en fait non. C'est parade. Ouais. Tout est pareil. Réobservation, récupération, les deux sont au bord de l'air. Ils pourraient, l'un comme l'autre pourrait en jouer, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas décidé de jouer cadrage et pousser à l'extérieur. Touche sur le bras par contre de la part de Guillaume, et là qui vient chercher la tête, mais c'est bien. L'enchaînement de Guillaume qui touche 3 fois de suite. Ouais, j'ai l'impression que la touche en tête était crochetée et la jambe était un peu trop proche, mais c'était globalement bien fait quand même. Par contre, celle-là, la touche en flanc était très nette pour Mathieu. On l'a vu, il y a toutes les chances que les juges les jouent également. Là par contre c'est Guillaume qui reprend une offensive, un enchaînement d'offensive contre Mathieu qui cherche l'ouverture, mais attention, il est sur l'arbitre, garde au principe de priorité. Ne pas reprendre la main quand on est touché. Ouais, ne pas attaquer, vous êtes touché, vous n'avez pas le droit de réarmer pour attaquer, vous devez marquer une petite stop. Et on y retourne. Allez Mathieu, ça ne doit pas être encore suffisant, il faut en marquer quelques-uns de plus. Ouais, surtout le temps commence à manquer pour en marquer. Celle-là a été belle en jambe, celle-là encore une fois, mais belle esquive de la part de Guillaume. Et c'est fini, dommage, une double touche, avec attaque contre attaque encore de Mathieu. Et c'est la fin de la
troisième reprise, fin de l'assaut. Est-ce que ça aura été suffisant pour Mathieu pour faire son retard? C'est pas évident parce qu'en termes de nombre de touches, alors sans jouer la qualité, j'ai l'impression que là Guillaume sur cette reprise on a marqué davantage. Alors maintenant, est-ce qu'elle était suffisamment nette? Est-ce que tous les juges les ont marqués ou est-ce que c'est Mathieu qui a pu réussir à en marquer peut-être moins mais plus net? Ça on va peut-être le savoir dans quelques instants, mais moi j'ai l'impression qu'on se dirige vers une victoire de Guillaume. Oui, moi aussi je pense que c'était pas suffisamment que Mathieu n'a pas refait son retard et que le retard accumulé dans la première reprise n'a pas été comblé et qu'on va avoir une victoire du tireur rouge. On va écouter ce que le DO annonce. Est déclaré vainqueur à la majorité du tireur rouge. Donc une majorité pour le tireur rouge. Donc c'était pas si clair que ça. C'était pas facile à lire. Il y a beaucoup de contre-attaques, beaucoup de touches pas toujours très nettes. Et tout dépend de votre angle, tout dépend de ce que vous voyez. C'est pas forcément toujours clair. Oui, et puis beaucoup d'actions, les tireurs qui sont beaucoup déplacés. Et puis pas mal de variations entre les enchaînements d'attaque ou les interruptions avec des parades riposte. Donc il y avait beaucoup de choses à voir dans cet assaut. Et finalement, c'est Guillaume qui l'a emporté et qui passe en finale, qui a réussi à finalement toucher davantage et à marquer davantage de touches que son adversaire. Donc Guillaume qui passe en finale et Mathieu qui passe en petite finale. Merci Xavier, merci à tous. Merci, on se retrouve bientôt sur Cannes TV donc pour la suite, pour les petites finales et les finales des championnats de France de camp de combat 2022. Et on espère voir nombreux commentaires et visionnages de votre part. N'hésitez pas à partager, liker, tout ça. À bientôt. À bientôt.